Azalakina masana. Ayibusanga gena ukuta ngai na traba. Na traba kwa. Kuna likambo nini? Likambo ayibusanga ti. Oui. Ukolo nini bokutani na entre ya batwa na John? Olobi? Le lot tozali mercredi le 11 juin 2025. Lundi de bokutani. Kwa bendi, obeti masoroni. Ayibusanga na kiozela ina lemba. Abioke de kozele na lemba. Azalakina masana. Na Bertrand. Comment monsieur Bertrand est bien voté? Ok. Debo mati moto 3 personnes. John, yo, na Bertrand. Abula Kanaye. Ça va? Moelemba. Lemba. Na deuxième poche. Balobi bakisa biso. Tena tuna kitu ya John awa lemba. Tangu bakisaki biso beto ya masanai. Akipa mkulu nani shofea wana. Akatele kotaka AFC afinaye. Afinaye. AFC nani afinaye? Shofea. Afisa imu alubaika afinaye. Okay. Kama akatele kotaka. Inatumia John na AFC kana mwa. Na wike tuzoki dele matolo pati. Apwe. Nani kama akatele kotaka. Aliyesio kangamba na masana yana bazofinga kangamba nana zofinga o Bertrand azofinga pona nini azofinga hapo na FCK awa ndi kuzuia mais yo yebi mboka malamu te bokomi na deuxième porte siko yo banda ko discuter na bango ne yo za discuter na bango tangu bakatela kimane wana mutakati contact ya moteur ya moto ezali nani? Ezalaki Bertrand. Alongoli yango? Alongoli yango manemana azusika kaka. Tango asi contact atiango wapi? Atie na posto abatela onkara maboko. Singa tangu Otraki contact ya John na iba kipige yake ya John na sadaka msilemba abisi nini abisi nini munduki yango oyo ko mususu salatu tia micro na monoko yango tribunal etuni eske munduki yango oyo pe munduki mususu omoni beto na John babimiseli na motar wana namona kika maka boy nazalaki na munduki John munduki yango ezalaki nesikani
na kati ya nzoto na sac to na nini. Tia micro na monoko. Anatoki yango. Mais bozalaki na sac te. Sac ezalaki te. Qui est la manie na likolo, John? Alataki veste. Aya noa. Nani betole na hii. Azimutu atimaki. Betole na botoli moto. Sosana baluni. Tena zotu. Usali. Miibi banani wana. Ye moko motard. Mutwana abibi. Oui. Nina tuna keni kuzusa na pamoja na babandokinga pamoja bali super. Bango ba traité yo balobi zoba. Oui. Bomatisi ko moto wana. Siko bino misatu bozwi moto motara tikali. Boke wapi? Wapi? Botozo comprendre te? Okende boyo nini? Bozo kende, bo continuer. Bo continuer na deuxième porte wana. Oui, oyebi place parce que oza muto oyebi nanu kisasa malamu te, mais makambo eleki nini nsima na yango? Mutuka moko emonaki bino ekotuta bino. Ok. Mutuka nini wana? Eza? Transport. Bis. Bino so misatu likolo ya moto. Bokwei. Oui. Autopea kimasa na yewe abanauki mabiso. Abandoki mambabu. Nani abandokima? Bertrand. Sosea haya abe ya mwini. Ngapi na lungu na kini zilana na ita sana yake minazuki masa. Yoko kimi. Ya John Nazarana sini. Mutu ketuta kijo na makolo ngaya kimezate. Mutu ketuta kiye asara kini. John akwei mutu ketuti ye ngaya kimezate. Azago sa nini simanango. Oui, azo sana nango nini? Abeta masasi te. Yo kaki masasi te. Masasi na yo kaki. Boko ni osolo bate. Masasi bono yo kaki ebetami. Akotaki tikuna. Ezaki ebele. Soki zala ebele na ebi tikuna bado. Me masasi yo kana kalokito nango. Yo kaki te. Mbala boni. Ni bali na yo kaki tu. John mutuka efoshe bino bokwei. John azoki moya kimezate. Bertrand ke wapi? Bertrand akimaki. Akimi.
Yo ba ko kanga yo. Voilà. Bertrand Kazali na mundu. Omonaka mundu ke pas John. Messieurs l'auditeurs militaires, est-ce que parmi les objets saisis, n'existe-t-il pas une moto? Parce que, à entendre parler, le prévenu il fait allusion à une moto qui a été volée. Et cette moto-là, on ne sait pas la destination que la moto a prise. Est-ce qu'avez-vous des informations quant à ça? Comme tel, parce que le chauffeur de transport, il a fait ça expressement. Parce qu'ils avaient vu lorsqu'ils ont eu à voler. On peut parler de la légitime défense. Parce qu'il a fauché les agresseurs. Et la loi permet à toute personne d'user de cette force-là pour heurter une action. C'est légitime. Effectivement, c'est la raison pour laquelle il a fait ça. Parce qu'il n'avait pas moyen qu'il puisse descendre de son véhicule pour les attraper. Et la meilleure façon pour les attraper, c'est pouvoir la faucher la moto pour qu'on puisse les maîtriser. C'est comme ça, après avoir fait cet acte de bravoure, il est parti et la population s'est en occupée avec les voleurs. Parce que lui-même a crié aux voleurs, vous avez entendu les victimes, pourquoi pas la victime, le prévenir, pour dire que non. Lorsque nous avons ravi la moto, le propriétaire de la moto a crié aux voleurs. Et comme les chauffeurs de transport étaient derrière eux, et ils avaient vu l'action qu'ils avaient fait, il a dit que non, il a fait sortir son arme. Et le chauffeur de biche, il a dit que non, ce sont des voleurs, c'est comme ça. Il était en train aussi de le poursuivre d'une autre manière. Le souci du tribunal, la préoccupation du tribunal est la suivante. Est-ce que la moto sur laquelle tous les toits étaient montés, est-ce qu'a-t-elle été saisie ou a-t-elle disparu? La moto a été disparue. Parce qu'on a mis seulement la main sur le prévenu et l'arme. Et la moto avec cette population qui était venue, on ne sait pas qui a pris cette moto. Mais nous sommes toujours à la recherche, on va savoir qui a pris cette moto. Merci. Je crois qu'à un moment important, le tribunal aura besoin du commandant Soussiat qui pourra renseigner le tribunal sur le mode opératoire que le prévenu a utilisé pour acquérir la moto d'autrui. Nani azwaki moto? Mukolo muto abanobela mwenyewe. Ila salafi mbele. Mukolo muto azwa moto naye. Mukolo moto arekiperaki moto naye. Tango bino okwei nyonso, mukolo moto azwi moto. Mutuko pia ako mtakatifu. Akili yake na zite na akili. Oui, ça nous a édifié. Ok. Ozalaki kupimana moto, esengelaki toyeba couleur ya moto wana. Eza couleur ni, ezaki moto nini? Ezalaki na kutunga pe bakula ya moto. Bon, marque na yango pe. Marque na yango ba moto ezala ba marque bele, marque nini? Bon, ape ba moto ezali te. Est-ce que koyeba te yo ba bengi yo koya kotambusa moto? Yo solo ba couleur. Et que ya pour un la saran couleur. Oyo. Couleur bleu. Donc ça peut être de la couleur bleue.
Oui, si mana yango, yo au monique, moto que vous allez semblable couleur bleu. Mais yo tango, après transport à petaki, à tout qui monsieur Nani, à tout bino. Yo Kili, vous le bien que vous allez nouveau pays à la Kishasa ou Yabaki Bokate. Mais côté au Kendaki, au Canada, au Kennedy Watt. Vous avez au Kima, vous bimbo Kate, moi, je bendana. Vous qui magabi Kima. Ça va. Est-ce que tango John a bengi na Kisasa ko utaloja? Akoko ayebisaka yote ke andora kuma moto to banda pe boto ba moto ya batuna manduki. Ayebisanga ya uzubira n'amu kutona yake awa para moto. Ayebisanga uzubira moto apesanga na kota. Ata moto awa tenda kuma na ngai ya moto. Na mwana sila Yo biko kuma moto. Ok, beaucoup d'entre quoi. Est-ce que John a mandé de ça au fait que mission que Zalango et Zala qui nous sala pour nous nabo. Ayebisanga toujours que memba. Ko sala nini? Eno na pesusi na association la mutu. Ya mwana pasi noso awebisa atokini na kwa kompani. Bon, on va faire la ndenge wana kama. Ebi sio tokebu. Okuna mutite tokende wapi ko sala nini? Bona ebi esiga bukini ya mwana. Eza na problème de koyeba esiko tokende te, eza problème de. Mais tokende ko sala nini? Ayebisanga tizo moko TV. Ça va. Est-ce qu'il y a un autre membre de la proposition qui a des questions à poser au premier? Monsieur Laurent de la loi, avez-vous des questions à poser? Qu'est-ce que vous avez fait? On va déclarer qu'il faisait un droit avec Ocha Mortello. Est-ce que vous avez Ocha Mortello? Pouvez-vous nous rappeler encore le nom, monsieur Laurent de la loi? On a posé la question de savoir le nom accompli. Et il avait donné la réponse. Nous étions un nombre de 3, je cite, John Isero, Tuer, Osa Bertello et moi-même. Est-ce que le nom que vous faites allusion, ce n'est pas le nom de la troisième personne avec laquelle ils ont opéré? Parce que là, si c'est un certain perdant. Effectivement, c'est celui-là. Et c'est par rapport parce qu'il avait déclaré qu'ils ont eu à opérer 3 fois. 2 fois, au niveau des panneaux, le pays a opéré de la même façon qu'ils ont fait ces jours-là, c'est-à-dire ils à prendre la moto. 2 fois au niveau des panneaux, ils ont opéré 2 fois. Ils ont ravi 2 motos. Et ce que les gens dans la communauté, Obotoli na deuxième forme qui a fait. Et ça dit non qu'on a Obotoli. Oui bien. Au Sakaki et pas il y a et pas au pays. À tout le monde na malade de se opérer, au but de se opérer, malade. Et vous savez que la maman nous wapi monsieur le président président au niveau des panneaux, la base des 2 fois au mois de mai. Est-ce que pouvez-vous transmettre ces PV de l'OPJ de façon que nous prenions connaissance? Et lui-même, il a dit que lorsqu'ils ont eu à opérer, lui, il a bien gagné parce qu'on avait promis. Et après avoir opéré, on va vous acheter la moto qui sera pour vous. Nous n'avons pas la procédure de France. L'OPJ peut procéder seulement des actes d'infraction. C'est dans ce cas que le tribunal demande au greffier de faire la lecture des déclarations que le prévenu avait faites devant l'OPJ. Mais c'est le fait qu'on avait diffusé et à l'Ingala,
langue de son choix. Traduction faite par nous en français. Quels sont vos antécédents judiciaires commis? Réponse, ok. Connaissez-vous le motif de votre arrestation par la police ce lundi 9 juin 2025? Réponse, oui. Question, pouvez-vous nous relater? Réponse, parce que nous avons opéré le vol à main armée chez les cambistes. Yoka malamuawa. Yoka ka français? Français yoka ka mamuke non? Otanditi na 5e biochimie. Yoka français. Pouvez-vous nous relater? Réponse, parce que nous avons opéré le vol à main armée. Oyoki? Batuno mutuna pona nini ozali boso OPJ. Ozongisi ya noboye. Olobi na kangamia wapoto ibaki na manduki. Chez les cambistes, parce que nous avons opéré le vol à main armée chez les cambistes qui opèrent à la première porte de la Fikine dans la commune de Lemba. C'est lundi 9 juin 2025 vers 19h. Mutuna liboso, est-ce que vous voulez que vous la cambiste? Après que vous la mutu. Moto, est-ce que vous voulez quelque part pour la cambiste? Vous voulez que vous la bongo? Naenda tatu makabisi ya wakati. Oui, makambose. Kabisi na editi. Ya makambiste. Ba changer kambongo. Ba changer. Ai ba kama changer. Ba changer bango na makambiste. Boboto li bango te. Mais il y a pas de choses. Réalisez la phrase. Pouvez-vous nous relater? Réponse, parce que nous avons opéré le vol à main armée chez les cambistes qui opèrent à la première porte de la Fikine dans la commune de Lemba. Poursuivez. C'est lundi 9 juin 2025 vers 19h. Question. Avec qui avez-vous opéré? Nous étions au nombre de 3. Je cite. M. John Iseo, Sir Wosha Berton et moi-même, Sir Njeka Prosper. Berton, il s'appelle comment? C'est Wosha Berton. Question. Vous avez opéré avec combien d'armes? Réponse. Avec une seule arme aussi saisie. Est-ce que peut venir aux Hollanda? Landa? Avec une seule arme aussi saisie, dont procès verbal en annexe. Question. Votre bande dispose de combien d'armes? Réponse. Notre bande dispose des armes, dont une arme aussi détenue par John et une arme AK-47 par d'autres qui est en fuite. Hollandi? Oui, combien d'armes là? On fait allusion à combien d'armes? Des armes. Les deux? AK-47 et une arme aussi détenue par John. Question. Moyen de transport utilisé par votre bande? Réponse. Nous avons utilisé la moto de pneus. Question. Quel rôle avez-vous joué dans ces crimes de ce lundi 9 juin 2025 à Lemba? Réponse. J'étais le chauffeur de réserve pour conduire la moto que notre bande devait voler. Oui. Hollandi? Ah, yo, mosala na yo ezali soki babotoli moto bapesi yo omemi yango ozali chauffeur ya réserve wana ozosamba osambi John azali akufi te bon tokotuna na ba OPJ soki baza na moi flash wana to vidéo wana tokoyoka maloba ya John mais John aza lisusu te parce que John akufi mais ndenge oyo ozosamba awa olobi boye yo oza motard ya réserve soki tobotoli moto ozozwa
sikoyo moto po ete mwema soki bobotoli moto ya mutu wana osambi ndenge wana olobi boni. Reprenez encore. Question. Quel rôle avez-vous joué dans ces crimes de ce lundi 9 juin 2025 à Lemba? Réponse. J'étais le chauffeur de réserve pour conduire la moto que notre bande devrait voler. Oyoki? Teboyi te, me balobi boye yo sambi olobi kala chauffeur la réserve. Soko botoli moto yo komema ko ete bo continuer opération na bino. Dikambote Qui m'avait recruté dans cette bande il y a de cela 2 mois. yo oyawa pona komema moto kaka te oyawa pona okota na lisanga badongolo miso association de malfaiteurs ndenge ministère public alobi kozala lisanga ya badongolo miso kobotela ko biloko ya batu kosalaka mpe batu mabe eli koloba mosala na oyo ezali ya kosala crime olobi boni. Mais tango moto kawana oyobi makambo te makambo na kozanga wana sisimo sambaki yesu oyebi ke osambaki oyebi ke osambaki tango osambi ozososama makambo osambaki Question. Pouvez-vous nous dire combien de forfaits avez-vous déjà réalisé dans cette bande? Réponse. 3. Ok. Uta uzaliawa bosali bakumi sat. Première fois, nous avons volé une moto sur Pau au mois de mai 2025. La deuxième fois, nous avons également sur la première fois, nous avons volé une moto sur Pau au mois de mai 2025. La deuxième fois, nous avons également volé 3 motos, toujours sur Pau. Et aujourd'hui, c'était la 3e fois. Oui, moto. Yami bale oli 3 motos, toujours na kwabu. Yami sakungelo ya leli bosalaki kwa na kino. Olobi na tangu nasambaki prima masuku babantu petela. Osambaki tena Nasambaki prima masuku babantu petela. Nani anasema masolo? Sijona bantu petela nga masuku. Masolo ngambele sambe yangu hawa. Nasambaki masuku. Itoko makasi. Bala ibozo bema ibozo ona pendenga njoba ka oya na kuzoke mbele aya mafalo azolo kuna sama babango tunanga ata masolo yo kala tingi basala kana beto ina yibisaki kana masolo ayibisanga ne basala kana Masolo ya John ndoko beteli yango na procès verbal. Kitoko yokani. Poursuivez. Question. Comment s'effectue le partage des tickets? Réponse. Sir John avait promis de m'acheter une moto, raison pour laquelle je me... Oui, monsieur le préfet, s'agit de quel OPJ qu'il a entendu, s'il vous plaît? C'est le commissaire Sandoko Imanaweli, commissaire principal. De quelle unité? Commissariat provincial, groupement de lutte. Il est du commissariat provincial. Oui. Le tribunal appréciera quant à sa comparaison comme renseignant. Mais on poursuit. Allez-y. Avec le gars Masolo. Ok.
Le tribunal voudrait vérifier s'il y a des victimes, des actes répréhensibles perpétrés par le prévenu ici et sa bande. Est-ce que mes inscriptions, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on sait que maï yo ko pese maïté, hein? Elles ont la maï là. Le défi est poursuivi avec la lecture des déclarations du prévenu. Question. Comment peut-on retrouver Sieur Bertrand en fuite? Réponse. Il habite à Massila, sur avenue Chaba numéro 43. Ça, c'est l'adresse de monsieur Bertrand, autrement appelé Rocha. Question. Quel est le lieu de la rencontre de votre bande? Réponse. Nous nous rencontrons souvent l'entrée abattoir dans la commune de Massy. Question. Qui de votre bande avait ouvert le feu aujourd'hui à Lemba? Réponse. C'est Sieur John, parce que nous étions pourchassés par la population. Question. Qui parmi vous est militaire ou policier? Réponse. Nous sommes tous des civils. Question. Qu'en dites-vous de la provenance de ces armes de guerre utilisées par votre bande? Réponse. Je ne connais pas d'où proviennent les armes. C'est John et Bertrand qui viennent avec les armes. Question. À quel moment que John a été atteint par balle? Réponse. Au moment où il tirait pour disperser la foule. Et moi, j'ai tenté de fuir. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé derrière moi. Question. Reconnaissez-vous avoir matériellement tombé sous le coup des infractions des chefs de vol à main armée, associés de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et dissipation de munitions de guerre? Réponse. Oui, je reconnais. Question. Avez-vous autre chose à déclarer? Réponse. Oui. C'est mon grand frère John qui m'aurait recruté dans cette bande et c'est lui qui m'aurait appelé pour participer à l'opération aujourd'hui le 9 juin 2025. Après les petites fêtes, persiste et signe avec nous le présent procès verbal que je jure sincère. Merci. Le procès verbal est clair et limpide. Il n'y a pas de commentaires à faire, tout est clair. Ainsi, le tribunal pose d'autres questions au prévenu. Prévenu tellement. Aux arabes, tatouage boni dans zoto na yo. Nazaka moko na beta na yote. Laki ça. Na roja pour tatouage les arabes. Zalaka. Ah, laki ça. Tatouage wana lobi nini? Laki nini? Laki bengi tuyimba ngana imba na biswa na. Ndenge sala nini? Na imba na biswa. Ndenge oyemba kana mubamboka. Babenga ngati. Babenga ko artiste. Tatouage au béton la qui ça tourne à l'autre. Hein? Oyo na Kishasa te. Au tribunal de l'Ingé va lisusu. Et si Kayo Vandi, et pas oncle Nabino. Oncle Nabino a yebi musala osala kaya kubimana ba John, koboto ba John ba tuna mandu. Ok, na bisa ela tari kama.
Quelle est la valeur qui accorde? Non, laissez le tribunal faire son travail. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal de ça est un tribunal géant, nous avons compris. Merci. Je crois qu'il y a plus de questions posées aux enseignants. Alors, du code pénal militaire. Cet article dit ceci. Et pour sa consommation d'infraction de détention d'armes ou munitions de guerre, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance de ce jeudi 12 juin 2025 en forêt, devant la place Stripaillon. De la Fétine, dans la commune de Lim. Une seule cause est inscrite au rôle. RP numéro 1305 par 025, RMP numéro 86 par MBM par 025. En cause, l'auditeur militaire de garnison, ministère public, contre le prévenu ci-dessous. Prévenu Djeka Mbokoso Prosper et prévenu Yannick Marumba. Pour stupéfier, pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025, Mamba Gamaliel Pertuis, capitaine, préfet du siège. merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle limite affaire instruite. Au rôle pénal numéro 1305, base 025, opposant l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ici appelé. Djeka Mbokoso Prosper. Élément. Yannick Makundu. Messieurs les avocats, faites partie de vos comparutions. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur de l'accusation. Les deux prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Zénon Ngaramouloumé, avocat pour la Cour d'appel de Canada. Ngalamouloumé. Maître Dieudonné Ngaramouloumé Tamboué, avocat pour la Cour d'appel de Canada. Quel barreau? Défense, Maître Dieudonné, vous êtes de quel barreau? Avocat pour la Cour d'appel de Canada, Cassé Central. défense conjointe, Maître Kipushi Wongo Modeste. Maître Kipushi Wongo Modeste. Kipushi. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Avec Maître Olivier Confi. Olivier Confi, avocat au barreau d'Ikwino. Koufi. Confi. Confi. Voilà. Comparé. Vous êtes de quel barreau? Maître, s'il vous plaît, Maître Olivier. Vous êtes de quel barreau? Je suis le barreau d'Ikwino. Comparé pour le compte du prévenu Yakimiko Makundu, Maître Yanfou Ibombo. Pour quel prévenu? Yannick Makundu. Jose Isio. Oui, ici. Conjointement avec. Barreau de Matete. Oui, oui. Conjointement avec. pour le compte du prévenu Yannick Makundu. Celle. Oui. Oui. Maître Rossi Mavita. Rossi. Oui. Mavita. Mavita. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Maté. Continue avec défense conjointe. Maître Augustin Mbakama. Avocat au barreau près la cour d'appel de Maïdombe. Augustin Mbakama. pour l'unique prévenu
Yannick. Oui. Non, il prévenu. Hein? Un prévenu plutôt. C'est ça, c'est ce que nous disons, pour l'unique prévenu. Yannick, oui. Mbakana? Mbakama. Oui, prénom. Augustin. Baro? Emmanuel Membe. Conjointement, et enfin, pour l'intérêt de tous les deux prévenus. Un instant. Si le tribunal comprend bien, donc il y a 3 avocats qui assistent un seul prévenu. Mais les restes assistent les 2 à la fois. C'est ça, non? Parmi les prévenus, donc celui qui est assisté par les avocats, donc les seuls qui est assisté par les avocats, il y a Yannick qui est assisté par Mbakana, Yanfou et Rossi. Et les restes assistent tous les 2. Merci. Pour les 2 prévenus, Monsieur le Président, ils comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Ongalatete Jean-Paul, défenseur du ressort. Et presque toutes les infractions ont été soumises au peigne fin. Qu'il s'agisse de l'association de malfaiteurs, le vol à main armée, et même la détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Un instant. Maître Maître Bikele Zenon, il a suffisamment développé autour de la prévention de vol à main armée et la détention plutôt sans titre. Et c'est là où il a chuté même. Est-ce que je suis en train d'alléguer des choses qui ne sont pas vraies? Exactement, Maître Zenon Bikele a développé les différents moyens autour de la prévention de détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. L'analyse des infractions est quasiment finie. Il nous reste la phase consacrée aux répliques et contre-répliques. Je crois que nous devons nous mettre d'accord sur certains points. Oui, maître. Votre honneur, Monsieur le Président, après avoir balayé toutes les infractions, nous devions disposer. C'est ça qu'on n'avait pas fait plutôt, et que votre tribunal a levé la séance. Vous ne m'avez pas compris, maître. À cet instant, il est question que le ministère public réplique et que vous répliquiez, contre-répliquiez. C'est à l'issue de réplique et contre-réplique que le tribunal prendra l'affaire en délibéré pour rendre son jugement. Est-ce que M. Laurent Daloa êtes-vous prêt pour vos répliques? Et lorsque la défense a pris la parole, pour que vous racontez l'histoire des histoires. Par rapport, M. le Président, le premier intervenant, lorsqu'il a parlé que l'association des malfaiteurs doit avoir un nom, un groupe dont ils ont fait la vision. Mais si nous lisons, M. le Président, on aura... Un instant, M. Laurent Daloa. Le tribunal vous accorde 10 minutes parce qu'on ne sait pas. Donc, vous accorderez la parole pour vous éterniser, faire les pieds de grille. Vous mettre le longtemps possible et analyser la question relative aux répliques. Donc, le tribunal vous accorde 10 minutes. Il est 11h24. On vous concède 1 minute, 11h25. Donc, vous allez terminer, conclure à 11h35. Monsieur le Président, oui, 10 minutes, c'est beaucoup, monsieur Laurent Daloa. Le tribunal doit se retirer. Suivez. Le tribunal doit se retirer, délibérer et rédiger le jugement prononcé aussi. C'est une tâche qui n'est pas la moindre. Nous disons cela, monsieur le Président, parce que nous devons rencontrer les moyens des... Oui, dans 10 minutes, vous pouvez les ramasser, tous les moyens. Dans 10 minutes. C'est beaucoup d'ailleurs. Merci, monsieur le Président. On aura besoin de la proposition. Nous commençons d'abord avec le premier intervenant de la défense. Donc, il a parlé ici que dans l'association des malfaiteurs, l'association doit avoir un nom. Mais nous disons non. Ce n'est pas ce que dit le législateur. Et si vous lisez même la définition, lorsqu'on parle de l'association des malfaiteurs, on dit ceci. La loi définit l'association des malfaiteurs comme une entente entre 2 ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Ouais, pas. Voilà ce que dit la loi, monsieur le Président.
dans la définition, on ne dit pas que l'association des malfaiteurs doit avoir un nom. Ça, c'est l'ajout de la part de la défense. Monsieur le Président, honorable président de la proposition, on a parlé ici que les deux ne se connaissent pas. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, on vous a dit qu'ils étaient à 3. L'autre a été lapidé. Et les autres étaient partis dans le sens inverse. L'autre prend de gauche, l'autre prend de droite. Et lorsque les prévenus a déposé, il ne savait pas que l'un de vos prévenus était déjà entre les mains de la police. Lui, il croyait que non, il était arrêté seul pour qu'il ne puisse pas citer le nom des consorts. Mais ce consort aussi était arrêté de l'autre côté. Elle ne savait pas que non, quelqu'un tombera entre les mains de la police. C'est la raison pour laquelle, lors de leur entretien avec la police, ils ont dit que non, je sais les gens qui ont commis des forfaits habitent Massina. Et effectivement, lorsqu'on a eu à auditionner, il a dit que non, j'habite Massina. Pour vous dire non, les deux se connaissent. Et ils étaient ensemble avec le prévenu qu'on a lapidé par la population. Par rapport à la détention illégale d'armes et munitions, Monsieur le Président, la défense vous dit que non, notre client n'était pas détenteur de l'arme. Mais lorsque le législateur a dit l'arme peut être détenue ou faire détenir, il peut être caché, il peut être transporté, même les transporteurs d'armes. Il est poursuivi pour détention illégale. Et la même arme peut être utilisée par tout le monde. Mais nous vous disons ici que cette arme devant vous, Monsieur le Président, honorable de la composition, était utilisée, tout le monde, mais c'est l'unique personne qui détenait ça en main, c'est John Ezeo. Et lorsqu'il s'utilisait, c'est pour les besoins de tout le monde. C'est l'arme du groupe. L'arme appartenait à tout le monde. Voilà l'éclaircissement, Monsieur le Président, par rapport à la possession ou à la détention. Nous avons entendu ici la défense pour dire que non, il n'y a pas l'association, nous avons parlé de l'association. Mais maintenant, par rapport à la troisième infraction, parce que nous avons parlé d'association, la détention et vol à main armée. Le législateur était clair lorsqu'il a parlé que lorsque les voleurs étaient munis d'une arme au moment de la perpétration de l'infraction, c'est ce qui a aggravé même la situation lorsque j'ai eu à démontrer que non, c'est la circonstance aggravante par rapport au vol à main armée. Et tout le monde, lorsqu'ils étaient partis pour opérer, ils ont opéré avec l'arme. Les prévenus, vous savez que lorsque nous sommes arrivés, son collègue, donc les voleurs, son coéquipier, a fait ouvrir son t-shirt pour faire sortir l'arme. Et vous avez demandé ici, votre office général a demandé, est-ce que c'était mis dans le sac? On a répondu non, on n'avait pas le sac. Un correctif, monsieur l'organe de la loi. Est-ce que le prévenu Jack a-t-il évoqué la question des t-shirts ou c'était une veste? C'est une veste de couleur noire. Oui, veuillez m'excuser, c'était une veste noire que John et Serko étaient porteurs de cette arme pour besoin du groupe. Ils ont utilisé là pour besoin du groupe, pas à titre individuel. Non, ils détenaient ça pour l'utilisation du groupe. La raison pour laquelle c'est qu'ils ont donné force à ravir la moto, c'est cette arme-là. Et Dieu vous a dit, même dans ses déclarations, qu'il était un modèle de réserve. Un modèle de réserve du groupe. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, par rapport à Yannick Moukondo, donc nous avons dit ici, Monsieur le Président, il a dit lorsque nous avons entendu l'attentissement des balles, nous avons pris fuite. Il n'a pas dit que nous sommes cachés. Nous avons pris fuite
Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la moto. Et chacun d'eux a pris sa décision. Depuis, dans la direction où on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Et vous avez entendu ici, les renseignants, vous avez renseigné que lorsque nous sommes partis pour son arrestation, on nous a dit que l'un des assaillants vient de se cacher ici. C'est là où les renseignants, donc celui de l'agent de la police, est entré, là où on l'a montré, là où l'assaillant était allé se cacher. Il est entré et il a mis la main sur l'assaillant à la personne de Makundu Yannick. Et au moment de son arrestation, on a demandé aux gens qui habitaient la parcelle, est-ce que vous les connaissez? Tout le monde, personne n'a répondu. Pour dire que non, il ne les connaît pas. La deuxième fois, on a posé la question, personne n'a répondu. C'est à la troisième fois que l'un des renseignants, c'est-à-dire que nous les connaissons, il travaillait ici, mais il ne travaille plus. Il est dans ces divers, quel divers? Donc, il est allé former son entreprise, leur entreprise criminelle, pour commettre les actes contraires à la loi. Et au moment de son arrestation, M. le Président honorable de la proposition, il nous a dit que non, il est maçon, et on l'a trouvé même avec des rituels. Moi, c'est des maçons. Lorsqu'il vient de son boulot, il doit avoir les tueurs à la main. Bien comme on l'appelait le maître câble. Est-ce qu'il avait même les câbles à main? Nous vous disons non, monsieur le Président honorable de la proposition. Ils étaient allés bien pour voler et traquer le paisible citoyen. Monsieur le Président honorable de la proposition, des avocats de la défense, personne n'a attaqué des droits. Nous avons fait voir et nous avons développé chaque élément constitutif de chaque infraction. Et nous avons fait voir tel élément, telle infraction, pour son réalisation, il demande tel élément que nous avons développé ici. Mais lorsque la défense a pris la parole, ils sont allés divers pour vous dire que non, mon client, il est fabricant, je ne sais pas, de chikwanga et tout ça. Non. Mais vous êtes édifiés par des cas. Et puis il vous a dit que non, il est nouveau. Et dans ses déclarations, il a dit que John et Zéro utilisent les différents éléments composants de leur groupe. Il ne connaît pas tout le monde, tous les membres du groupe. C'est qu'il faut voir qu'il ne connaît pas les noms, même s'il les connaît, il l'a caché pour vous dire la vérité. Il vous a dit seulement, lorsque on nous a pris, chacun a pris dans sa direction. Et ils étaient avec qui? Avec Makundu Yannick, alias Bertrand. C'est le nom qu'il a donné. Les avocats ont monté ici beaucoup de mots pour dire que nous ne les connaissons seulement au nom de Makundu Yannick, n'a pas un autre nom. Mais ils étaient confus. Ils étaient confusés par les renseignants. Les renseignants qui étaient venus. Il a dit, à part ce nom-là, lorsque nous travaillons avec lui, voilà le nom qu'il utilise. Maître Câble. Et nous avons renchéri pour dire que non. Lorsqu'il travaille aussi pour mettre les crimes, il change tous les noms là-bas pour prendre le nom de Bertrand, pour que les autres ne puissent savoir. Mais les avocats ne savaient pas que non. Lorsque leurs clients opèrent, ils changent de nom. Voilà, monsieur le Président, honorable membre de la composition, ce qui est par rapport aux infractions que nous avons développées par rapport au vol à main armée, détention illégale d'armes, munitions de guerre et association de massification. Voilà, monsieur le Président, nous avons répliqué parce que personne n'a dit rien de trop. Personne ne nous a pas rencontré sur nos moyens que l'on a développés par rapport aux droits des infractions. Et ils ont fait que raconter l'histoire, comment leurs clients sont évolués de leur enfance jusqu'à devenir des criminels. Voilà. Merci pour avoir été respectueux du temps vous imparti, parce que vous avez exactement consommé vos 10 minutes. À présent, on va accorder la parole
aux avocats de la défense. Merci, Monsieur le Président. Bon, et ils auront 20 minutes. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Mais nous vous disons d'emblée que le ministère public a fait 36 minutes. Non, non. Nous avons Non, non. 16 minutes plutôt. Non, non. Il a fait 10 minutes exactement. 10 minutes. Nous avons le chrono ici avec nous. Merci, Monsieur le Président. On vous dit toujours, nous sommes que les Guéris, les Arabes, les Américains, ceci, cela. Ils ont un nom propre à eux pour opérer. Mais monsieur le ministère public nous est à refus tant qu'il n'y a pas une dénomination. C'est faux et archi-faux. Monsieur le Président, lorsqu'il dit devant vous que Yannick et Djeka se connaissent, c'est faux. Lors de l'instruction, vous avez écouté Djeka lui-même vous disant qu'il c'était au nombre de 3, lui et son frère, et l'autre qui serait en fuite. Nulle part il a cité le nom de Yannick parce que chacun d'eux a été arrêté dans un endroit différent. Et il faudrait qu'il y ait l'attente préalable entre le prévenu. Ils savent que nous partons pour opérer. Mais dans les cas sous examen, nulle part il vous a dit qu'on avait une réunion où il y avait Yannick et moi, on s'est attendu qu'on ira opérer, Monsieur le Président. Et déjà, depuis que cette audience a commencé, si réellement c'était font partie d'une association de malfaiteurs, il y aurait eu de plaignants en sérieux. Parce que l'objectif, c'est d'opérer. C'est pas seulement poser un acte aujourd'hui, mais leur but de tous les jours, c'est de poser des actes qui portent atteinte à la propriété ou aux personnes. Mais depuis que nous avons commencé cette audience, nulle part on a vu une personne venir devant votre vice de tribunal pour dire que j'ai été une fois victime de M. Yannick ou de M. Djeka. Je me laisse faire compléter. Merci, Monsieur le Président. Notre chef sera relayé par. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je veux juste amener une petite précision sur l'infraction de l'association de malfaiteurs. Comme mon confrère qui venait de le dire tout à l'heure, tout au long de l'instruction, jusqu'à la fin, que ce soit l'enseignant, le ministère public lui-même, personne n'a été précis pour pouvoir nous démontrer que le prévenu Yannick a joué quel rôle, a fait ceci dans cette organisation dont le prévenu Djeka Yannick est passé aux aveux. Qui peut plus vous dire la vérité que le prévenu Yannick qui était et qui est membre de cette banque qui a été appréhendé. Alors que le ministère public comme nous autres, ce sont des faits qu'on nous a reportés et que nous voulons confronter à un droit. Mais le membre du groupe disqualifie le prévenu Yannick. Il dit je ne le connais pas. Le prévenu Yannick vous dit qu'il était à son service et qu'il rendait et qu'il vous a dit dans la narration des faits. Il est rentré sur le lieu de la travail. Le ministère public demande, on ne lui a pas trouvé. Le fils est avec lui parce que c'est un maçon. Mais c'est lui qui attendait de charger les carreaux, la marchandise ou le matériel qu'ils utilisent. Et tandis que le véhicule n'était pas encore là. Vous voulez qu'il puisse avoir quel matériel? Parce qu'à ce moment-là, il ne construisait pas. Monsieur le Président, nous utilisons que le prévenu Yannick est ici et victime d'avoir opéré devant un élément de la police qui n'a pas été content de la réalité sociale relevée par le prévenu Yannick et de cette, je peux dire, parce qu'il s'est senti mal à l'aise de se dire que je suis de cette corporation-là
et qu'on me reproche que le travail n'est pas bien fait, alors je vais rendre des comptes à celui-ci. Monsieur le Président, vous allez vous retirer, et en âme et toute conscience, connaissant votre capacité intellectuelle, je crois bel et bien que le prévenu laïque ne va pas souffrir de l'innocence pour qu'il soit condamné. Vous allez la quitter. Nous avons dit. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, je suis organe de la loi. Lorsque le ministère public est en train de creuser sur l'infraction d'association de malfaiteurs, à la loi du prévenu Yannick, nous aimerions que le ministère public, qui est le garant de la Constitution, puisse respecter cette Constitution, Monsieur le Président. Le prévenu Yannick a accompagné devant le tribunal de CIA. Alinéa 2, pour. Qui dispose, Monsieur le Président? Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qui ait attendu. Monsieur le Président, sans avoir prouvé qu'il a été de participation de nos amis dans cette bande. Est-ce que le membre de cette bande c'est communiste? Nous disons non, parce que mais c'est qui ne comprend pas celle. De son côté, il y a un groupe prévenu qui dit je ne connais pas ce dernier. C'est le président. Vous allez détenir l'association de malfaiteurs dans ces délais. Nous disons non. Le ministère public va faire pour prouver ces choses quand même, Monsieur le Président. L'association des malfaiteurs, c'est une organisation préalable. Tout le monde et la bande doit être dénommée sous la direction d'un chef. Et il doit y avoir un but poursuivi. Mais les enseignants ont été payés ici, Monsieur le Président. On a dit, le lien où M. Yannick a été retrouvé. Même l'autre enseignant, Monsieur Yannick, il vous a éclairé et dit le lieu où le prévenu Yannick était retrouvé, c'est son lieu de service où il fabrique des blocs, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je dis que le membre d'une bande, laquelle bande tu pas déterminé, moi, comme de mon Dieu, Monsieur le Président, nous savons toujours qu'il a été toujours détenteur de nos causes. Lorsqu'il voit dans ce corps déjà connaît l'association de malfaiteurs, il ne sera pas lié les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, votre justice tribunal considère que M. Yannick a été appréhendé par la police ensemble avec ceux qui prenaient du change. Si M. Yannick était coupable d'une association, il devrait être signé par ceux qui prenaient du change, Monsieur le Président. Quand ils ont été arrêtés, l'OPJ, le capitaine qui était ici, nous a dit, après avoir apprécié, nous avions libéré cela. Avant de libérer Monsieur le Président, il devait être soumis à l'interrogatoire. Il devait dire non. Monsieur Yannick, c'est un membre d'une association terrestre. Il est venu se réfugier ici. Il a été dit ce soir, Monsieur le Président. Pas de conséquences. Votre tribunal ne retiendra pas l'infraction d'association de malfaiteurs parce que cette infraction souffre de ces éléments. Cette infraction souffre de ces éléments, Monsieur le Président, autant de moyens ont été développés ici, notamment le tout. Maître Zenon, vous dites que cette infraction souffre d'un élément qui fait défaut. Lequel est cet élément? Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel de l'accusation de cette infraction. Le ministre public n'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé, Monsieur le Président.
lorsque une infraction, lors de ces éléments fait défaut, monsieur le président, l'infraction ne pouvait pas exister. Le ministère public ne nous a pas apporté la dénomination de cette bonne appartiendrait se prévenir. Il ne nous a pas dit comment l'organisation était faite et combien de fois ces derniers ont eu à commettre le acte. Monsieur le Président, si ce n'est que le ministère public dans son code du pouvoir tout moment n'arrive pas à donner les éléments qui permettent asseoir la dite prévention d'association de malfaiteurs. Par voie de conséquence, monsieur le Président. Monsieur le Président, monsieur l'organe de la loi, les membres de la composition. Monsieur le Président, Maître Ngala va parler en 2 minutes juste. Monsieur le Président, j'apporte une précision détail. Pour nous de la défense, toutes ces 3 préventions sont rejetées en bloc à l'égard de M. Yadi. Et vous allez faire l'application de l'article 17 de la Constitution. Alors, quant à ce qui concerne le prévenu Djeka, Monsieur le Président, parce que le prévenu a été attendu et qui vous a dit toute la vérité possible. Qui sommes-nous, Monsieur le Président, pauvre fils d'antan, pour venir dire le contraire? Il vous a dit la vérité, que tous nous connaissons. Il a participé à cette association et lors de la commission de ces faits. Monsieur le Président, vous allez constater qu'il n'a jamais participé avant ce lundi 9 mai dans des genres d'actes pareils, mais seulement ces jours-là. Vous allez comprendre que c'est un délégat primaire et que par conséquent, vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes. Je finis avec une parenthèse. Monsieur le Président, à l'époque d'avant Jésus-Christ, il fut un monsieur qu'on appelait Dinon de Saul. Celui-là était reconnu comme un criminel de renom. Monsieur le Président, mais il se fait qu'à une certaine époque, il a décidé de laisser les mal pour faire les biens. Monsieur le Président, Saul n'avait pas subi la rigueur de la justice populaire de son temps. Et aujourd'hui, le monde entier parle de l'apôtre Paul. Monsieur le Président, c'est prévenu Dieu qui est présenté comme M. Saul aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous de la défense, nous sollicitons votre liste de tribunal. Si vous pouvez le considérer comme Saul et lui donner la dernière chance pour pouvoir se transformer, la République sera reconnaissante. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, Monsieur le Président, vous allez tenir compte du fait que c'est un délégat primaire et que vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes pour lui donner l'occasion de pouvoir se transformer. Nous avons dit ce peut être complété. Merci, Monsieur le Président. On a épuisé avec le réplique de l'association de malfaiteurs. Maintenant, nous entamons le vol à main armée par Maître Dieudonné. Maître, il vous reste, en somme, il vous reste 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravi de voir l'auditeur du ministère public qui semble être mon collègue de notre côté. Je suis ravi de le voir. Et j'aimerais répliquer
Dieu merci parce qu'il n'a pas raconté ce que nous avons dit par rapport au vol à main armée. Il a lui-même accepté de concéder à notre client Yannick. Nous ne parlons pas encore d'abord de Djeka, mais nous sommes dans le cas de Yannick. Comme il est compétent de démontrer au tribunal que Yannick avait participé à ce vol. Maître, vous traitez de qui de l'incompétent? Nous disons, comme il est incompétent de démontrer. Nous avons dit ça. Non. Je crois que... A volé à l'aide d'une arme. Parce que son OPJ, le capitaine, il a inventé, il nous a dit, il est retourné pour chercher l'arme de crime. Là où Yannick était, il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire, il n'a même pas trouvé une aiguille incriminant Yannick. Cela veut dire que Yannick, même ni de loin, ni de près, il ne peut jamais être condamné pour cette infraction de vol à main armée. Pourquoi encore? Parce que les lieux de l'arrestation de Yannick est à 700 mètres du lieu de crime. Le crime a été fait où? Yannick a été appréhendé où? Dans son lieu de service. Tel que nous a renseigné ici le premier enseignant. Et le deuxième enseignant aussi. Le deuxième enseignant nous a dit que lorsqu'il est allé là-bas, pour la troisième fois, avec son major, le premier enseignant lui a dit, Yannick travaille ici. Point barre. Où est-ce que j'aimerais l'appeler mon collègue? A eu l'audace de dire que mon client président a été ou a participé à ce vol à main armée. Monsieur le président, vous comprendrez que vous n'allez pas vous parler du temps. Cela a été balayé. Vous comprendrez que lorsque vous allez vous retirer dans votre chambre secrète, vous allez dire non établi en votre emploi l'infraction de vol à main armée à l'égard de Yannick. Comme le confrère qui venait après me le précéder, nous vous a dit par rapport à l'État que nous sollicitons tout simplement les circonstances, l'enrichissement à témoignage. Nous avons mis sur les hommes de tromperie. Merci, monsieur le président. Il vous reste 3 minutes. Oui, nous serons professionnels, d'ailleurs, on va faire de nous. Nous donnons au confrère qui est pour le compte de Yannick. Merci beaucoup, monsieur le président. Pour la parole à Cardo. En ce qui concerne les prévenus, c'est maître. Maître aussi ma vie. Est-ce que vous avez fait acter votre comparution? Exactement. En ce qui concerne les infractions à charge du prévenu ici présent, Yannick Makundo, je vais les suivre au ministère public ici. Les infractions de l'association de malfaiteurs, de détention illégale, de vol à main, sont non établis à fait comme à droit, le chef de prévenu. Pourquoi? Pour manque des éléments matériels. Il s'agit d'un marchand. Je fais partie de cette association. Il s'agit d'un marchand. Là, il était juste puisqu'il avait dit que la personne qui se dit la criminalité va comme la place. Et c'est parce que là, que personne était là où on va arrêter. Il dit, merci, monsieur le président. Donc, vous allez se retirer, monsieur le président. Vous allez la quitter parce qu'il s'agit d'un innocent. Je dis, oui, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, maintenant, vous rappelle, il nous reste 5 minutes. Oui, je vais d'abord appeler ma comparaison afin de donner mon point de vue. Allez-y. Je suis maître Mbanza Kuyama Jojo. Maître Mbanza Kuyama Jojo, avocat au barreau de la cour d'appel de Kinshasa Madede.
Monsieur le Président, nous sommes vraiment estomaqués de voir devant vous une personne arrêtée dans un lieu où on fumait du chanvre. Et ce lieu a eu facilitation de cette arrestation pour venir auprès de votre vice-tribunal et être poursuivi pour l'infraction de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, je ne vais pas encore faire les hérésies parce que les estimés confrères qui m'ont devancé ont déjà démontré l'inexistence de l'organisation. Vous avez épuisé vos minutes, mais le tribunal vous ajoute 10 minutes. Oui, Chité. Non établi. En fait, comme on voit l'infraction de l'association de... Monsieur le Président, on a toujours dit que les avocats ne sèchent pas. Nous sollicitons du tribunal de Séance de nous accorder 5 minutes pour qu'on puisse tout épuiser. Non, non. Retenez, Monsieur le Président. Il n'y a pas de concession à ce sujet. Retenez, Monsieur le Président. La charge pèse sur nous, donc nous aurons... Vous avez suffisamment de temps matériel pour défendre les intérêts de vos clients. Attendez-nous 5 minutes. Non, 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 non. Pourquoi 10 minutes alors? Voilà, merci. Nous passons d'abord la détention de l'arme. 2 minutes. Lorsque vous êtes public, vous avez le prévenu détention illégale de armes et munitions de guerre. Aussi longtemps que M. Yannick n'a jamais touché à une arme. Le Seigneur aurait dit ici que ce dernier a été arrêté dans une maison. VJT. VJT déjà. Pourquoi les conséquences, Monsieur le Président? Les accusations du ministère public étant ambiguës à l'égard du prévenu Yannick. Le ministre cherchait Odon Soukoumou dans son ouvrage intitulé Héritage des démissions parmi. Non établi pour défaut de preuves, non établi pour doute. Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute, parce que l'initiative du ministère public oblige. Basengeli yo etumbu ya liwa pona infraction ya association malfaiteur que yo ozana lisanga badongolo miso lisanga batu mabe ko botolo ko biloko abatu ko betaka batu masasi e natina nango boza ko kende ko sala makamo mabe na munduki oyo uzi ezana mesao ministère public alobi pona association na bino wana okozwa etumbu ya liwa ministère public alobi topesa yo mbula tuku mibale pour ba infraction mibale infraction ya koyiba na manduki et infraction ya kozala na munduki maloba ya suka eze pa na yo bavoka ba zui maloba pona ko défendre yo balobi te yo oza muto utimboka oyebi kisasa te bazo memo lokola meme na battoir oyebi esko zokende te yango makambo nyonso esalami e batika yo au cas où tribunal eko condamné yo ba condamné yo na basikosa atenuante ningo baba okelo mawa maloba suka pona yo ezandenge nini ozotia mupepe batiaka mupepe na micro hein. Oui, bien le côté. Merci. Ayant accordé la parole en dernier lieu au prévenu, Djeka prospère, il clame son innocence. Merci. Fais ça micro na Monsieur Yannick. Monsieur Yannick, on l'a dit français à avocat, on l'a dit français à ministère public. Ministère public, à l'instar il y a Djeka, à l'obi yopoza motomabe. Ozana lisanga moko ya badongolo miso. Kokimo kimaki elikoloba masasi tango ebeti ozalaki na bango yango kimaki yope. Natina nango esengeli bapeso etumbu ya peine de mort pona infraction ya association malfaiteur. Bapesa ope 20 ans na bapeso 20 ans pona infraction ya détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Bapeso ope 20 ans pona infraction ya vol armé. Bavoka no balobi
l'inflation soit exaltée. Parce que yo, oyebani na njekate. Botikala kokutana te, botikala kovanda esika mokote. Association angwe kozala lolenge nini. Et puis otikali ko coopérer na bango te pona okende koyiba kozala makambo mabe, yo zano maçon, esika okende ki refuge, nde esika oza kosala musala, et bakangi yo na circonstance wana, inflation ezali te batika yo. Maloba suka pono eza ndenge nini. Ayant accordé la parole en dernier lieu au prévenu Yannick, il s'est rallié à la plaidoirie de ses avocats conseils et sollicite son acquittement. Sur ce, le président déclare le débat clos et le tribunal prend l'enfer en délibéré pour rendre le jugement dans le minute qui suit. L'audience est suspendue. Kuna kote gai musala jamaa mingi yango zomona toso apesa malamu te opeja uti ko insister mingi awa bengi ngai alobi me bato yango bazali garder na police nini au besoin pouvoir judiciaire, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, RP numéro 1305/025, RMP 8703/MPM/025, jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Njeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Loja, le 25 juin 2024, fils de Njeka Raphaël et de Selo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Loja dans la province de Sangour. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jova, domicilié sur l'avenue Ndelokanda numéro 6, quartier Petro Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2. Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée, célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites, 2e CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata, dans la province de Kwilu. Culte église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association des malfaiteurs, vol en main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, Code pénal ordinaire livre 2e et 203 Code pénal militaire. Vit la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance 3 numéro 78, barre 001, 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vit la présentation de prévenus Njeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience du 9 juin 2000. À l'audience du 11 juin 2025, vit la présentation des prévenus Njeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick
par l'auditeur militaire, ministère public, à l'audience publique du 11 juin 2025, à l'espace Sipayot, au quartier Foire, dans la commune de Lemba, vit l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïdombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamouloumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Quilou, Maître Kalumbanye, Kalumbu du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoyi, défenseur du ressort, vit l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus, vit l'audition des renseignants, notamment Kakesa Wakakesa Michael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba, vit la poursuite de l'instruction de la cause par laquelle le tribunal s'est estimé éclairé, vit les réquisitoires du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Mbouyi Moukendi, auditeur militaire de garnison et ministère public, qui a requis la condamnation des prévenus de la manière suivante. Pour le prévenu Djeka Bokoso Prosper, la peine de mort pour l'association malfaiteur, la servitude pénale principale de 20 ans, pour vol armé et détention sans titre ni droit de l'arme Uzi, dont numéro 9151. Vit l'acte donné au réquisitoire du ministère public avec promesse ferme d'en tenir compte au moment du délibéré. Vit la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par les collectifs de la défense CIO-CITE de défense, avec promesse ferme d'en tenir compte lors du délibéré. Le président a déclaré le débat clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre ses jours le jugement dont la teneur suit. Fait et rétroacte. Il est raison de l'ensemble de l'institution vivait à Lodja avant de venir s'installer à Kinshasa. C'est là où il avait, ce dernier, fut le premier à quitter Lodja pour venir habiter la ville de Kinshasa. Les contacts étant déjà noués depuis Lodja, les deux personnes ont continué à correspondre par téléphone jusqu'à se faire des promesses ayant permis au chef John SCO à faire venir le prévenu Djeka Prosper à Kinshasa, afin de lui acheter une moto avec laquelle il exercera la profession de motard susceptible de leur permettre de gagner le pain quotidien. Ainsi, le prévenu quittera Lodja pour Kinshasa par bateau HB. Hors bord, Dieu est fidèle et sera accueilli par son oncle Léon Konga pour aller vivre ensemble sous le même toit dans la commune de Massina, au quartier Petro Congo sur l'avenue de Lokanda au numéro 6. Un mois et quelques semaines après sa venue à Kinshasa, le 1er mai 2025, le prévenu fut visité par John SCO et ce dernier, à son tour, le visitera aussi. C'est à cette occasion qu'il fera une nouvelle connaissance avec Wocha Beltron, qui tous composent la pègre ou l'association de malfaiteurs. Par ailleurs, en date du 9 juin 2025, le prévenu fut appelé par John SCO pour qu'il rejoigne à l'entrée abattoir Massina, où il a trouvé John SCO et Wocha Beltron. À trois, ils prirent une moto sous les fallacieux motifs de faire une course à Lemba. Arrivèrent à la deuxième porte vers 19h. Ils dirent aux motards de leur faire descendre. Mais curieusement, Wocha Beltron va arrêter le moteur en arrachant la clé de contact, voulant résister. John et CO retirera de sa veste noire qu'il avait portée l'arme Uzi pour la lui braquer et le motard cédera sa moto sans coup férir. Choqué par cet acte qui dénonce un comportement scélérat, la victime se rendra compte que sa moto venait de lui être dépossédée. Les malfrats monteront sur la dite moto pour fuir avec. Cette victime inconnue commencera à crier au voleur pendant que la scène était observée à distance par l'entourage.
dont un chauffeur conducteur du bus Transco, s'armera d'un courage héroïquement sui generis à diriger son véhicule à la direction de la pègre qui s'apprêtait à fuir. Les a fauchés. Ils tomberont tous. Wocha Bertrand et le prévenu Njeka prendront fuite, laissant Sierre, John et Seo se vautrer au sol. Immobilisé pour avoir eu un choc à sa jambe. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus de baraka pour se sauver, John et Seo va commencer à tirer des coups de balle pour effrayer les gens, mais sa prouesse n'a été qu'une courte durée. Ayant vidé tout son chargeur et ses munitions, la population va s'en charger. Il sera lynché par la lapidation. Ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celle-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makundu Yannick. Interrogé, le prévenu Makundu Yannick se défend qu'il venait de Matete, où il fabriquait les briques, et en terminé, il est rentré ensemble avec ses amis, notamment les renseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis, après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick, qui fustigeait la recrudescence des crimes alors que la police est à 0 mètres. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance de séjour. Entendu devant le juge, à l'instar du renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya, le renseignant Kakessa ou Kakessa Michael et l'arme de botte le prévenu Makundu Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième porte pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement des balles car ils revenaient tous du chantier si haut cité. Tels sont les faits de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse de faits dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu Njeka Prosper est venu de Sankuru, précisément de Loja, où il a connu les Dekuyus, John et Seo, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire les taxis motos. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouera le rôle des réserves des chauffeurs de motos volés. Tels sont les propos recueillis dans le procès-verbaux de l'OPJ, commissaire principal Sanduku Inana Willy, aux différentes côtes, côte 2, côte 3, côte 4 et côte 5, où le prévenu reconnaît cette détention de l'arme Uzi numéro 9151. Il faut rappeler que le prévenu a bâti sa courbe en avouant le fait infractionnel, lui reprochait tout en élaguant son co-prévenu Makundu Yannick, pour lequel il déclare qu'il ne les connaît pas et il ne fait pas partie de leur bande, car la leur, c'est-à-dire la bande, est composée de John et Seo, Wocha Bertrand, Océan, non notamment identifié, et lui le prévenu. Dans les 10 procès-verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, à Limité, au poids lourd, où ils ont dépouillé des victimes leur moto. En conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Njeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu Makundu Yannick, le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Njeka, mais aussi par Sierre Kakessa ou Kakessa Michael, avec qui ils étaient ensemble pendant que ça tirait à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le commissaire principal Alikoko Bolaya. Pour le tribunal, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makundu Yannick ne sont pas cristallisés en son encontre.
il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme pénitus extraneus. S'il vous plaît, Tokana, Makere. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le fait des projets provenus Makoundou Yari ne sont pas cristallisés en son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme pénitus extraneus. Les infractions d'association de malfaiteurs, vol en main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre prévues et réprimées par les articles 79, 81 bis 157, 158, Code pénal ordinaire du 22e et 203, Code pénal militaire, seront déclarés non établis des causes de justification objective ou subjective. Ou les sursis, le tribunal répond par non. C'est pourquoi disant droit, c'est pourquoi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant publiquement et contradictoirement à la majorité de voix de ses membres et par scrutin secret, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en 16 articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002, pour un code judiciaire militaire, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 17/003 2007. 1, 2, 3, 4, 7, 269, 272, 274 et 275. Vit le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, portant code pénal ordinaire, spécialement en 16 articles 79, 81 bis, 157 et 158. Vit la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002, portant code pénal militaire, tel que modifié et complété à ce jour, en son unique article 203. Vit l'ordonnance de l'ordonnance judiciaire numéro 13/056 du 1er juin 2013, portant nomination des magistrats militaires du siège. Vit les dossiers de la cause opposant l'auditeur militaire des garnisons contre le prévenu, précité, disant droit, dit non établi, en fait comme en droit. Les infractions reprochées au prévenu Makoundou Yannick les déclarent non coupables. À conséquence, dit établi en fait comme en droit. Les préventions d'association des malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes, aussi saisie régulièrement, mise à charge du prévenu Ndjeka Prosper, les déclarent coupables et les condamnent à conséquence sans allocation. À la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour vol à main armée et à 20 ans pour détention sans titre ni droit de l'arme Uzi saisie. Faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de mort. Sentiment sur l'objet saisi, le tribunal confisque l'arme Uzi numéro 9151, saisie au profit de l'État, les légitimes propriétaires. Et c'est le major Condé Guy, juge assesseur, le capitaine Konga Pali, juge assesseur, le capitaine Tamboué Barambe, juge assesseur,
le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mbouyi Moukendi Berdi, auditeur militaire de garnison de Matete ministère public, et l'assistant du capitaine Mamba Gamaliel, greffier du siège Armopier Rebo. Vous